Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Parce que là maintenant, c'est la fin des vacances et le début de la rentrée pour certains. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour repartir à l'école. Nous allons bien. Je suis avec tonton Verdi. Bonjour. Et avec tonton Orkeli qui est derrière, qui nous filme et il vous salue. Et ensemble aujourd'hui, nous allons passer d'excellents moments. Avant, je vais lire pour nous un passage qui se trouve dans le psaume 148 au verset 5. Et il nous est dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre, tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Par ce passage encore, le Seigneur, je vais dire ça comme ça, ce passage nous invite à louer le Seigneur parce qu'il nous a créés et nous reconnaissons que c'est lui qui nous a créés. Nous allons baisser nos têtes et fermer nos yeux. Nous allons demander encore au Seigneur de venir prendre le contrôle de ces instants que nous allons passer avec lui. Véritablement, qu'une louange s'élève de nos cœurs, au-delà des chants, au-delà des danses. Nous voulons offrir ce qu'il y a de meilleur à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a créés. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces instants, Seigneur, ô Éternel Dieu, que tu as permis, Seigneur. C'est un nouveau jour, Seigneur, ô Éternel Dieu. C'est un nouveau matin, Seigneur, et nous voulons être dans la joie, Seigneur, ô Éternel Dieu. Oui, Seigneur, c'est un nouveau mois, Seigneur. C'est une nouvelle saison et nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur. Tu ordonnes, Seigneur, ô Éternel Dieu, à tout ce qui respire, à tout ce qui vit, à tout ce qui a été créé, Seigneur, de te louer, Seigneur, ô Éternel Dieu. Alors, en ce jour, nous voulons tous te louer. Nous voulons nous unir, Seigneur, ô Éternel Dieu, et te louer, parce que tu le mérites, parce que tu en es digne, Seigneur. Alors, nous ne voulons pas, Seigneur, ô Éternel Dieu, laisser la fatigue ou la maladie, Seigneur, ô Éternel Dieu, toute autre émotion, Seigneur, nous empêcher, Seigneur, de te louer. Oui, Seigneur, en ce jour, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons être libres dans ta présence, Seigneur, pour te louer, pour te chanter, Seigneur, en ce jour. Oui, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, nous voulons t'offrir notre plus belle louange, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le chant que nous allons faire tout à l'heure, c'est juste un chant qui nous rappelle que Dieu a tout créé. Il a créé les oiseaux qui volent dans le ciel, il a créé les poissons qui nagent dans la mer, il a créé le soleil qui brille dans le ciel, il a créé tout ce que nous voyons, les arbres que tu vois, il a créé tout ce que tu peux voir. Et c'est ce que nous voulons simplement rappeler, c'est ce que nous voulons chanter, dire au Seigneur, oui, je crois et je confesse que tu as tout créé et je veux te dire merci pour ce monde que tu as créé, je veux te dire merci pour le soleil que je peux voir, je peux te dire merci pour les oiseaux que je peux voir dans le ciel, pour les poissons que je peux voir dans la mer, je veux te dire merci pour toutes ces créatures que tu as faites. Alléluia. Amen. Amen. Tu créas les poissons dans la mer qui nagent, nagent, nagent. Tu créas
oiseaux dans le ciel qui volent, qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, volent, volent. Dieu créa les oiseaux, Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, volent, volent. Alors dis Merci pour ce monde qu'il a créé. Merci pour ce monde que Dieu a créé. Merci pour ce monde qu'il a créé. Merci pour ce monde que Dieu a créé. Le soleil, Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, qui brille. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, brille. Dieu créa Le soleil dans le ciel qui brille, qui brille. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, brille. Merci pour ce monde qu'il a créé. Merci pour ce monde que Dieu a créé. Merci pour ce monde qu'il a créé. Merci pour ce monde que Dieu a créé. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, volent, volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, volent, volent. les poissons. Dieu créa les poissons dans la mer qui nage, qui nage. Dieu créa les poissons dans la mer qui nage, nage, Dieu nage. créa le soleil. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, qui brille. Dieu créa le soleil dans le ciel qui Qui brille, brille. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Merci pour ce monde que Dieu a créé. Merci pour ce monde qu'il a créé. Merci pour ce monde que Dieu a créé. Amen. Et le prochain chant, nous voulons juste rappeler que Dieu tient le monde entier entre ses mains. Dieu tient tout ce qui existe entre ses mains. Et là, Dieu est tellement grand que la Bible nous dit que le monde tient entre ses mains. Et c'est ce que nous voulons déclarer. Il tient le monde. Quand il tient le monde, c'est-à-dire qu'il tient tes amis, c'est-à-dire qu'il tient tes parents, il tient le monde entier entre ses mains. Amen. Amen. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les arbres dans ses mains. Il tient les animaux Dans ses mains, il tient les animaux dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. il tient les animaux Dans
animaux. Dans ses mains, il tient les animaux. Dans ses mains, il tient les animaux. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient tous les amis. Dans ses mains, il tient tous les parents. Dans ses mains, il tient tous les parents. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient ma famille, il tient ma famille. Dans ses mains, il tient les amis. Dans ses mains, il tient ma famille. Dans ses mains, il tient ma famille. Dans ses mains. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et encore dire merci au Seigneur parce qu'il tient le monde entre ses mains. Le Seigneur qui est tout puissant, il tient le monde dans ses mains. Celui qui est tout puissant, celui qui est grand et merveilleux. Tu es grand, Seigneur, oui, Seigneur, tu es merveilleux et tu es puissant. Tu as créé, raison pour laquelle nous voulons, Seigneur, te louer. Nous voulons, Seigneur, te célébrer, Seigneur, en ce jour, Seigneur, en ce matin, Seigneur, en ce premier dimanche du mois, Seigneur, ô éternel. Nous voulons, Seigneur, ô éternel, de nous présenter devant toi, Seigneur, avec des actions de grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons encore voir tout ce qu'il y a autour de nous et te dire merci pour ce que tu as créé, Seigneur, ô éternel. Car cela, Seigneur, ne vient pas, Seigneur, de notre imagination. Seigneur, cela ne vient pas, Seigneur, ô éternel, de nous, Seigneur, hommes, Seigneur, mais cela vient de toi. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Oh, éternel, voici nos cœurs, Seigneur, reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, en ce jour, Seigneur, et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour toute la création, Seigneur. Oh, reçois, Seigneur, notre louange, Seigneur. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, oui, Dieu tout
Tu es maintenant et tu seras jamais, Seigneur, pour l'éternité, d'éternité en éternité, Seigneur. Raison pour laquelle, Seigneur, ô éternel Dieu, nous ouvrons, Seigneur, ô éternel Dieu, nos cœurs, Seigneur, ô éternel Dieu, pour te recevoir, Seigneur, pour recevoir la vérité, Seigneur, pour recevoir ta parole en ce jour, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, ô éternel Dieu. Face à tout ce qui se dit aujourd'hui, Seigneur, face à tout ce qu'on enseigne, Seigneur, ô éternel, nous voulons revenir, Seigneur, à l'essentiel. Nous voulons revenir à ce qui est fondamental, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole qui est notre fondation, Seigneur, ô éternel. Et nous voulons croire en cette parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, comprendre cette parole, Seigneur, ô éternel Dieu, et vivre cette parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Les enfants te remercient, ô éternel Dieu, pour la création, pour tout ce que tu as créé, Seigneur. Tu as créé, Seigneur, tous les animaux, Seigneur, ô éternel. Tu as créé les fruits, Seigneur. Tu as créé les astres, Seigneur, ô éternel Dieu. Tu as créé tellement de choses, Seigneur, ô éternel Dieu, que nous ne pouvons, Seigneur, ô éternel Dieu, que nous ne pouvons pas tous les citer, Seigneur. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu nous aimes et tu es si bon, Seigneur, ô éternel. Par l'œuvre, Seigneur, de la création, Seigneur, ô éternel, nous pouvons réaliser que tu es puissant. Oui, Seigneur. Que tu fais ce que d'autres personnes, que personne au monde ne peut faire, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es comme ça. Tu es unique, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te rendons, Seigneur, ô éternel Dieu, l'honneur, Seigneur, et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Tonton Bertie. Coucou les amis. J'espère que vous avez passé d'excellents moments. Aujourd'hui, nous allons parler de la création du monde. Peut-être que vous avez pu le deviner à cause des chants que nous avons chantés, à cause des paroles du psaume que nous avons lu au début du culte. Et je veux simplement faire une petite révision en même temps. D'accord? C'est sûr que vous avez peut-être entendu parler de la création, mais il est important de revenir sur ce qu'il y a de fondamental, comme je pouvais le dire dans mon introduction, dans ma prière. Alors, selon vous, vous avez peut-être entendu déjà parler de comment est-ce que la Terre s'est formée. À l'école, peut-être que vous avez appris qu'il y a eu une grande explosion et puis bing et bang, la Terre s'est formée et puis il y a eu tout ce qu'il y a sur la Terre. Laissez-moi vous raconter, laissez-moi vous dire la vérité. Et pour cela, nous devons partir au commencement. Est-ce que vous savez où nous trouvons cette parole au commencement? Est-ce que vous pouvez essayer de deviner un peu? Nous retrouvons ces paroles dans le premier livre de la Bible. Allez, on ne triche pas, on va voir c'est quel livre. C'est le livre de la Genèse. Bravo, tu es un champion. C'est bien. Et donc, c'est dans le livre de la Genèse qu'on nous parle de la création, qu'on nous parle de notre Créateur Dieu. On nous parle de tout ce qu'il a créé. Et nous allons alors nous plonger dans les Écritures et nous allons lire tout ce que le Seigneur a fait. D'accord? Donc, nous nous trouvons dans Genèse, le premier chapitre. Et le premier verset, il nous est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc nous pouvons imaginer que Dieu était là, il vivait dans sa seigneurie. Voilà. Et il va décider de créer la terre. Et la Bible nous dit que son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc son esprit, il bougeait. Il n'était pas comme sa tête.
Il se mouvait au-dessus des yeux, des eaux. Pardon. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va dire que la lumière soit. Et le premier jour de la création, il y a une différence que le Seigneur nous montre entre la lumière et les ténèbres. Il va séparer la lumière des ténèbres. Il dit que la lumière soit. Imaginez-vous, vous êtes dans une pièce et en éteint toutes les lumières. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non! On a besoin de la lumière pour voir ce qu'il y a autour. On a besoin de lumière pour travailler. Tu ne peux pas travailler dans l'obscurité. Donc Dieu, lui aussi, il a, on va dire c'est comme ça, énoncé ou introduit la lumière premièrement pour le début de la création. D'accord? Et la Bible nous dit qu'il y eut une nuit et qu'il y eut un matin. Donc nous passons au deuxième jour. Le deuxième jour, il y aura une séparation au niveau des eaux. Rappelez-vous, on a dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, dans cette différence, il y aura le ciel que le Seigneur, que Dieu va créer. Et le Seigneur dit que ce qu'il fit, en tout cas, était bon et beau. Et je crois que tout cela était bon. Aujourd'hui, nous voyons le ciel, n'est-ce pas? Et donc, nous passons au jour 3. Au jour 3, qu'est-ce qui s'est passé le jour 3? Le jour 3, le Seigneur a créé les verdures, les herbes et les arbres fruitiers. Oh là là, c'est dur. Fruitiers, c'est bien. Donc, ici, nous avons le ciel. Et ici, nous avons la terre, ainsi que toutes les plantes. Donc, peut-être que toi, tu aimes la banane. Il y a une banane ici, il y a la banane. Il a créé les oranges. Il y a les noix de coco. Il y a le melon. Il y a même le maïs. Il a créé tous ces fruits. Et donc, dès le troisième jour, il y avait déjà cette différence-là entre le ciel, la mer, la terre et les plantes. Donc, il y eut une nuit, il y eut un matin, et c'était le quatrième jour. Alors, le quatrième jour, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous avons dit qu'il y avait la lumière, qu'il y avait le ciel. Mais qu'est-ce qui manque dans le ciel? Qu'est-ce qui manque à votre avis? Le soleil. C'est le quatrième jour que le Seigneur a créé le soleil. Waouh, on peut se dire, mais alors, quelle est la différence entre la lumière et le soleil? Tout ça là. Et donc, la lumière est bien différente du soleil. Le soleil est un astre. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a créé le soleil, les étoiles et la lune comme signe pour marquer les jours, les années et les saisons. Et aussi pour éclairer la terre. D'accord? Il y a cette différence-là. Donc, lorsqu'il fait jour, il ne fait pas jour parce qu'il y a d'abord le soleil. Non. La lumière précède d'abord notre journée et le soleil par la suite viendra. Amen. Amen. Donc ensuite, nous passons au cinquième jour. Qu'est-ce qui se passe le cinquième jour? Le Seigneur va rajouter les animaux de la mer et de l'air. Est-ce que tu connais un animal qu'il y a dans le ciel? Les oiseaux. Il y a les oiseaux, il y a les papillons. Parmi les oiseaux, il y a les aigles qui volent très haut. Il y a les pigeons, il y a les colombes, il y a aussi les corbeaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Et dans la mer, il y a les poissons. Il y a les petits poissons et il y a les grands poissons. Est-ce que tu connais un grand poisson? La baleine. La baleine. Dans la Bible, on parle de Jonas qui s'était retrouvé dans le ventre du grand poisson. Et là, le Seigneur avait déjà créé le grand poisson. Donc, il y a les poissons. Il y a quoi encore dans la mer? Il y a les tortues.
il y a les requins, il y a les hippocampes, il y a aussi les crocodiles et les hippopotames. Il y a beaucoup d'animaux, On pourra vous mettre des images pour voir. Oui, les dauphins. Il y a des gentils animaux et aussi des animaux un peu méchants. Mais le Seigneur, au commencement, avait tout créé. C'est important de revenir au commencement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais le Seigneur, lui, lorsqu'il avait créé ces animaux étaient bien, ces animaux étaient bons, ils étaient joyeux sûrement. En tout cas, il y avait la paix qui régnait dans ce monde-là. Et le 6e jour, à votre avis, essayez de deviner. Donc le Seigneur, il a, on va dire, allumé la lumière, il a tout placé. Il y a l'eau, il y a le ciel, il y a les astres, il y a les fruits, il y a les animaux. Mais vous ne trouvez pas que dans ce beau décor, il manque quelqu'un? Il manque les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Et le 6e jour, Dieu créa les animaux de la terre et nous les hommes. Dieu créa l'homme et la femme. On va encore recommencer et vous allez répéter avec moi. Dieu créa l'homme et la femme. Adam et Ève, ils ne sont pas nés comme nous. Ils sont nés bébés, mais eux, ils sont nés déjà grands. On va dire ça comme ça. Ils ont été créés grands déjà. Et j'aime ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, on ne peut pas dire que l'homme vient du singe. D'accord? Amen. Amen. Parce que tu ne ressembles pas à un singe. D'accord? Même si à l'école, tu vas apprendre beaucoup de choses, puis on va te dire que non. Lorsqu'on voit la morphologie, vous allez étudier les mammifères et toutes sortes de choses. Il faut croire en ce que la parole nous dit. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui nous a créés. Amen. Et donc, il a aussi créé les animaux de la terre. Donc ici, il y a un cheval, il y a une brebis, il y a un chien, il y a une vache, il y a le lapin, il y a le chat. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a les éléphants. Il y a le dromadaire, il y a le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur avait créé plein d'animaux. Le Seigneur avait fait beaucoup de choses. Et vous savez, lorsque je pensais au 6e jour, je me disais, waouh, le Seigneur, il est un peu comme un architecte. Il a créé la terre vraiment pour que les hommes viennent y habiter. Il n'a pas d'abord créé l'homme. Vous imaginez si l'homme il était là dans tout ce qui était bizarre. On a dit que la terre était informe et vide. Ça n'avait pas de forme, c'était bizarre. Et elle était vide. Et Dieu ne nous a pas laissé habiter dans ce tas de masse informe et vide. Il a d'abord créé un cadre avant de pouvoir nous introduire. Et nous voyons vraiment comment aussi l'architecte, il travaille. Donc il y aura un terrain et après, il faudra bien aménager ce terrain. Il y aura les fondations. Il ne va pas directement venir sur le terrain. Bon, ici on met le canapé. Et là, on va poser la télé. Là, on va mettre le toit. On va mettre des vitres, on va mettre la fenêtre. Non, ça n'a pas de sens en fait. Toutes ces choses en fait sont créées, je vais dire ça comme ça, sont faites selon un ordre précis. Et Dieu, dans la création, a ordonné les choses. Il a planifié, il a pensé d'abord. Ce n'est pas comme ça, il s'est levé, bon, comme Dieu ne l'aura pas. Il s'est levé. Aujourd'hui, je vais créer quelque chose. Et puis, il dit, bon, vous ne trouvez pas les anges qu'il manque quelque chose ici? Oh, je crois qu'on va rajouter ça. Non. Lorsque vous allez lire la Bible, vous allez voir que c'est ordonné. Donc, il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième jour, le troisième jour. Et il avait le temps d'apprécier la création. Que c'était beau, que c'était bon. Amen. Il est important de revenir et de voir combien tout ce que le Seigneur a fait est bon et beau. Et le 7e jour, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Seigneur va encore créer? Suspense. Le 7e jour, il va se reposer. Donc,
petite question. Le Seigneur créait le monde en combien de jours? En 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de tout ce qu'il avait fait. Waouh! Aujourd'hui, nous avons des immeubles, nous avons des voitures, il y a des jardins, il y a beaucoup de choses. Mais tout cela, c'est Dieu qui a créé d'abord les essences. Je vais dire ça comme ça. Il a d'abord créé les matières premières, les matières brutes, avant d'avoir toute cette transformation que nous avons aujourd'hui. C'est Dieu qui a tout créé. Amen, c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas le fruit du hasard ou de l'imagination. Il a tout créé par sa parole. Le Seigneur est tellement puissant. Il a juste dit un mot et les choses se sont métamorphosées. Ces choses ont pris forme. Ces choses ont pris vie. Waouh! La grandeur et la puissance de notre Seigneur. Amen! Nous allons faire notre passage à mémoriser, notre verset à mémoriser, qui se trouve, tiens, donc, dans Genèse. Essayez de deviner encore. Ça sera quel verset? C'est le premier verset. Alors, nous allons lire notre verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Il est court ce passage. Je crois que tu l'as déjà retenu. Nous allons encore recommencer. On ne va pas lire. On dira, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut que tu retiennes cette première parole de la parole de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est simple. D'accord? Il faut que tu gardes vraiment cette parole dans ton cœur et n'oublie pas que c'est Dieu qui est notre créateur. Ce ne sont pas les hommes qui ont créé tout ce qu'il y a autour de nous. Je veux dire, peut-être qu'on a fabriqué les chaises, on a eu à inventer certaines machines, d'accord? Mais c'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui a ce titre-là. C'est lui qui a ce titre. Vraiment, c'est juste lui qui a cette capacité de pouvoir créer. Nous, les hommes, nous pouvons inventer, nous pouvons fabriquer. D'accord? Et n'oublie pas que tu viens de Dieu, que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il a créé l'homme et la femme. D'accord? Donc aujourd'hui, tu es un petit garçon et tu vas prendre le temps de grandir. Tu vas devenir adulte, tu vas devenir un homme. Tu vas passer par plusieurs étapes, ainsi qu'une fille. D'accord? Dieu t'a pensé homme au commencement. Donc tu dois toujours te dire dans ta tête que Dieu m'a créé homme. C'est important de revenir au commencement. Et Dieu t'a créé aussi femme. Très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et rappelle-toi qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Adam et Ève. Nous allons prier. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. N'est-ce pas? Et nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée. Pour cette parole qu'il nous a révélée aujourd'hui. Nous allons fermer les yeux et nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que nous avons reçue aujourd'hui. Par ta parole, Seigneur, nous comprenons que c'est toi qui es notre Créateur. Oui, Seigneur, tu as tout créé, Seigneur. Et nous pouvons regarder la nature, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous pouvons regarder autour de nous, oui, Seigneur, et réaliser que tu existes, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu existes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te louer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, ô éternel Dieu, qui ne crois pas, Seigneur, je prie que tu touches son cœur, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'est pas en alliance avec toi, que cette personne ouvre véritablement ses yeux et réalise qu'il y a un Dieu derrière toute la création. Et ce Dieu, c'est toi. Et je veux simplement t'inviter à placer ta confiance en Dieu. À dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. C'est toi qui as tout créé, tu m'as créé. Je veux entrer en alliance avec toi, mon Créateur. Parce que c'est toi aussi, Seigneur, qui est capable de me sauver. Notre Créateur nous connaît mieux que quiconque et il sait ce dont nous avons besoin.
Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, tu as besoin de salut, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de croire que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Et de vivre pleinement cette vie avec lui. Et c'est possible. Parce qu'il est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Et toi aussi, même si tu es un enfant. Alors cela est possible si aujourd'hui, tu laisses simplement Jésus entrer dans ton cœur, alors qu'il frappe à la porte de ton cœur. Dis simplement, Seigneur, je veux te recevoir. Seigneur, je te veux aujourd'hui. Je veux que tu sois mon ami. Et je veux vivre cette vie que toi, tu as prévue pour moi. Toi qui m'as créé. Et Seigneur, tous ensemble, Seigneur, dans cette grande famille, nous voulons t'adorer, Seigneur, ô éternel Dieu, pour tout ce que tu as fait et pour qui tu es. Oui, Seigneur, pour qui tu es. Ensemble, Seigneur, ô éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, t'adorer, Seigneur. Parce que ce que tu as fait est si grand, Seigneur, ô éternel Dieu. Parce que ce que tu as fait est parfait. Oui, Seigneur, cela est bon, Seigneur. Cela est beau. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, sur le nom de Jésus. Amen. Et on se dit à dimanche prochain. Au revoir.